asalaamaaleykum Mante ñu ngi lay ziar di la nuyu j'espère que yéen a ngi ci jàmm ak salaam di nuyu sa auditeurs yi ak sa téléspectateurs yu chaîne YouTube bi di la encourager parce que liggéey bi rafet na je viens une fois à nouveau pour essayer de commenter les matchs qui sont devant nous, c'est-à-dire les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bi nga xam ne pour le moment on n'a pas encore trouvé de surprise parce que Coupe d'Afrique bi si on voit les 8 équipes qualifiées pour ces quarts de finale, on se rend compte que pratiquement toutes les équipes yi nga xam ne yaakaaroon nañ ne dinañ qualifier pour les huitièmes, pour les quarts de finale ñëw nañu, à l'exception peut-être une petite surprise de la Tunisie qui a été éliminée. Mais grosso modo, les équipes que l'on attendait sont là. Donc, quand on a parlé hier, je ne sais pas, avant-hier, de la perspective de cette belle rencontre que nous aurons entre le Mali et le Sénégal, ce sera un match heurté, ce sera un match où il faudra garder les nerfs, il faudra un match être sérieux et puis jouer sur nos qualités pour pouvoir passer ce tour-là. Nos qualités offensives, je pense que être à droite devant les buts, être collectif et jouer dans la vivacité, essayer de prendre un peu de profondeur pour créer des équilibres du axe central ou équipe au Mali qui défend super bien. C'est la même chose pour le Mali qui va essayer de jouer sur la profondeur et la lourdeur et la mauvaise sortie de balle de l'équipe du Sénégal sur les pressings hauts. Donc, c'est un match qui sera ouvert, très heurté, parce que match d'Omondaï, le derby, le match de Kandola. Quand on revient sur le match du Cameroun concernant les pays organisateurs, le Maroc, je pense que quand même s'il y a une petite surprise du quart de finale, moi, cette équipe du Cameroun qui est arrivée là. Parce que vu tous les antécédents, tout ce qui s'est passé au niveau de cette fédération camerounaise de football, et au dernier moment, le limogeage de l'entraîneur, installer une nouvelle direction technique par Eto'o, et tout ce qui s'ensuit, et l'élimination ou la non-convocation des joueurs cadres de cette équipe du Cameroun que tout le monde connaît. Si aujourd'hui on retrouve le Cameroun en quart de finale, avec même de très belles prestations, parce que Cameroun est qualifié, mais ce que l'on a vu, c'est l'équipe la moins attendue. Mais sur le plan du jeu, sur le plan de l'organisation et de la discipline, on voit que cette équipe camerounaise, elle est là. Elle est là. Il faut quand même se méfier de cette équipe camerounaise parce que Cameroun, généralement, pendant des Coupes d'Afrique, l'histoire nous a tout donné raison que Cameroun, quand il n'est pas attendu, fait toujours de très bons résultats en Coupe d'Afrique. Donc, méfions-nous de cette équipe. Il y a des jeunes joueurs qui sont ambitieux, qui ont envie de s'installer dans cette équipe camerounaise, qui ont envie de marquer cette histoire-là. Ils sont très, très motivés par leur président, Eto'o, dont on sait l'amour qu'il porte pour cette sélection camerounaise. Donc, ça va jouer le Maroc, pays organisateur, et le Cameroun aime bien battre les pays organisateurs. S'il y a une surprise sur quart de finale, pour moi, ce sera cette équipe camerounaise. Mais le Maroc est bien outillé quand même, je pense, avec la pression, le Maroc est outillé pour faire un bon match. Pour moi, Soumaï Diop pronostic sur ce match-là, je vais jouer sur la surprise. Je dirais que le Cameroun va éliminer le Maroc. Ce sera la grosse surprise des quarts de finale. Le Nigeria et l'Algérie, de grosses cylindrées. Il ne faut pas oublier que le Nigeria est très performant, avec une équipe sans bruit, avec de grandes stars qui sont là présents. Ils sont pas à la Coupe du Monde, malheureusement, mais ils montrent qu'ils ont les qualités d'être à la Coupe du Monde, parce que malheureusement, ils ont perdu au tir au but face à la RDC, mais les stars sont là, les joueurs répondent présents. Et je pense que pour cette confrontation avec cette équipe algérienne qui joue son rôle, qui est dans son rang, ce sera un match ouvert. Mais sur ce match-là, moi je dirais que le Nigeria part un peu vainqueur. Et je pense que sur mon pronostic, je dirais que le Nigeria va passer ce cap. Égypte-Côte d'Ivoire. L'Égypte, une équipe habituée à la Coupe d'Afrique qui défend super bien. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique. Il y a deux équipes que les analystes n'ont pas encore
vraiment définir le rôle dans cette Coupe d'Afrique, moi, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. C'est des équipes qui sont les récents finalistes de cette dernière Coupe d'Afrique. Ils sont présents. La Côte d'Ivoire, je pense que s'il y a un football attrayant aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un football très attrayant. Convaincant, en tout cas pour moi, le Nigeria fait partie de ces équipes les plus convaincantes dans le jeu et son groupe est complet. Et sans tambour ni trompette, ils sont en train de faire une belle Coupe d'Afrique. Donc, ce sera peut-être un match assez compliqué, mais au finish, je penserais que la Côte d'Ivoire passerait pour ce cap-là pour aller en demi. Donc, sur les pronostics des demi-finales, je dirais que je dirais le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria et la Côte d'Ivoire seront les demi-finalistes de cette Coupe d'Afrique. Je peux me tromper, mais sur ce que je vois et ce que j'ai pu analyser sur le comportement des uns et des autres, c'est des équipes pour moi qui seront un peu au-dessus des autres avec un peu de chance. Donc ça reste ouvert, quoi qu'on puisse dire, et que ce sera des matchs qui seront vraiment agréables à regarder et que le meilleur sortira de tout cela. J'espère que j'ai pu faire le tour de ces confrontations qui seront âprement disputées. Et puis, comme je finis à chaque fois, vive le Sénégal et qu'au soir du vendredi prochain, le Sénégal soit vainqueur et soit la première équipe qualifiée pour cette Coupe d'Afrique en demi-finale.